encore un autre élément qui va faire que ces courbes en S peuvent être prises de court, c'est que N+1 se développe, arrive à maturité, a pris presque ou même la totalité du marché. Et N+2 arrive. Tôt, très tôt. Alors, si c'est après que N+1 a pris tout le marché, les investisseurs sur N+1, ceux qui ont parié dessus, peuvent avoir déjà rentabilisé le gros de leurs investissements. Mais plus N+2 arrive tôt, parce qu'ils n'ont pas vu venir, plus c'est un bang-bang. Un train peut en cacher un autre. Et donc, cet autre train qui arrive juste derrière va faire que N+1 est encore dans son déploiement, et donc ils sont en train d'investir massivement, et ils sont pris de court, on leur coupe l'herbe sous le pied avec une nouvelle technologie qu'ils n'avaient pas vu venir. Exactement ce qui s'est passé avec DeepSeek, avec ChatGPT dans l'IA générative. Si ça Nvidia, plongeon immédiat parce que pas besoin des mêmes puissances de calcul. Il y a la crainte de ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de communication de la part de nos amis chauds? On le saura. C'est intéressant pour se représenter absolument. La trajectoire que vous décrivez. Tout ça pour dire qu'à 4 titres, les courbes en S peuvent être déformées par la pente, mais c'est quand même des courbes en S, là je le reconnais, par des plateaux, un effet retard, ou un effet limité, ou un effet tellement limité que l'effet n'est pas du tout là, dès le début, par la hauteur, le pourcentage du marché total qui est cannibalisé par N+1 par rapport à N, et enfin, par la durée de vie de N+1, de l'autre côté. Autant les 3 premiers, c'est N qui résiste, donc ce n'est pas N qui résiste, c'est les acteurs qui sont en place, qui ont mis en œuvre N et qui défendent leur technologie chérie, qui a fait leur dominance jusque-là, et qui ont peur de disparaître ou d'être vraiment, de terminer pas très bien en place dans la même arène stratégique, mais s'ils survivent sur le marché. Et donc ça, c'est N contre N+1, c'est la résistance de N contre N+1. N+2 qui arrive tôt, c'est en gros autre chose, c'est une attaque par d'autres acteurs encore, qui peuvent d'ailleurs être soutenus par des gens de N, qui comprennent qu'ils ont perdu sur N, et qui décident de coincer N+1 en allant sur N+2. Génial. Ça par exemple a été fait par Alcatel, qui a, dans les centres de télécommunications, a sauté par-dessus la technologie de demain, est allé délibérément sur celle d'après-demain, parce que sur demain, c'était en train de développer par leurs concurrents, et ils n'étaient pas dans la course. Et ils ont choisi de se dire, bon, après-demain, c'est ça qui devrait gagner, on va développer ça. Et ils ont mis le paquet dessus et ils ont réussi. Et ils sont devenus, pendant quelques temps, leaders mondial des télécoms, des équipements de télécoms, grâce à ça, à mon sens, une stratégie mais technologique brillante, remarquable.